Allô, coucou. Allô? Oui, Ah voilà, tu peux mettre le micro sur le menton. J'ai sur le oublié. menton. Voilà, ça touche comme ça. Hop, C'est voilà. bien? Ouais, c'est bien. Mm, Tu peux t'allonger. mm. Donc comme ça, tu seras bien. Puis moi, je vais m'allonger aussi. Voilà, c'est une émission où tout le monde s'allonge. Une respiration. Un, 2, 3. Alors l'avantage de passer en réel, que ce soit en Dordogne pour les stages d'été ou ici, c'est que c'est beaucoup plus fort. Alors, tu m'entends, Evelyne? Oui, j'entends. Ok. Bon, bah, gratitude. Mm. Gratitude à toi. Alors, nous allons faire une grande inspiration et un home d'amour pour Evelyne. Un, 2, 3. Un, 2 et 3. Voilà, gratitude d'être tous ensemble pour notre émission hebdomadaire tous les dimanches, actuellement à 16h30. Alors, une grande inspiration. Un, 2, 3, abandon. Alors, comment tu te sens dans ton corps, Evelyne? Dans mon corps, ça va à peu près. Ça va à peu près? C'est chaud, c'est froid, C'est un peu lourd. un peu lourd. Ok, garde bien les yeux fermés. Oui. Une grande inspiration. Un, 2, 3, et ça relâche. Un, 2, 3. Tout le monde respirez avec moi. Inspirez. Un, 2, 3, et ça relâche. Gratitude. Alors, est-ce qu'il y a une question qui viendrait pourquoi Evelyne ou pourquoi Mm. je... Pourquoi, depuis octobre 2021, Evelyne maltraite son corps au travers, ou ses corps, au travers de son alimentation et de sa consommation d'alcool? Hmm. Alors oui, ça pleure un peu. Une respiration. Un, 2, 3. Alors la vraie question cachée derrière tout ça, c'est qu'est-ce qui me manque? Ah, qu'est-ce que je fuis? Laisse pleurer, ça pleure. Oui, c'est un peu direct, hein, je suis désolé. Une Eh oui. respiration. Un, 2, 3. Alors en fait, c'est qu'est-ce que Evelyne fuit? Qu'est-ce qu'elle voudrait fuir? Voilà, qu'est-ce qu'elle ne veut pas voir? Qu'est-ce qu'elle veut anesthésier? Quelles sont les douleurs ou mal-être? Voilà, laisse pleurer. Une respiration. Un, 2, 3. Voilà, qu'elle essaye de camoufler ou d'anesthésier avec de l'alcool, mais ça pourrait très bien être autre chose. En fait, voilà, une respiration. Un, 2, 3. La première étape, c'est d'enlever toute forme de culpabilité afin d'être douce avec soi et comprendre que, eh bien, j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Oh, laisse pleurer. Un, 2, 3. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas très bien? Mm. Alors, je vais parler plus fort. C'est vrai qu'il n'y a pas de Merci. sonorisation dans la pièce. J'ai oublié. Alors, dis avec moi. À Evelyne. À Evelyne, tu peux dire avec moi? Ah, Evelyne, Je je t'aime. t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je te pardonne tout. Je te pardonne tout. Tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait Mal. de mal.
Je t'aime. Je t'aime. Une respiration. Un, deux, trois. Abandon. J'avais besoin de voir. euh, J'avais besoin d'amour. J'avais besoin d'affection. J'avais besoin de remplir ce vide euh, d'amour, d'amitié. Tu m'entends? Ça va? Oui, Et une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin d'oser rencontrer des personnes. J'avais besoin de pardonner les histoires d'amour qui n'ont pas fonctionné. Une respiration. Un, deux, trois. Et j'avais besoin de voir, donc là c'est pour tout le groupe en fait, hein, euh, l'alcool, le cannabis ou d'autres addictions n'allaient pas remplir le vide d'amour. Laissez pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir le vide d'amour ne pouvait être rempli que par de l'amour. Ça pleure, une respiration. Un, deux, trois. Et dans le groupe, il y a des personnes qui veulent combler le vide d'amour en mangeant des choses dont ils n'ont pas besoin de manger ou quand ils n'ont pas faim, ou combler avec de la cigarette, de l'alcool ou du cannabis ou que sais-je encore. J'avais besoin d'aller à la racine de ce manque et de voir, je n'ai jamais reçu suffisamment d'amour. Ah, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Inspiration profonde. Un, deux, trois. En comprenant le véritable besoin, un besoin d'affection, d'amour, de tendresse, de gentillesse, j'allais pouvoir décider une stratégie, décider de changer quelque chose afin de laisser amour s'exprimer à travers mon cœur, afin de créer dans ma réalité un homme qui m'aime, un homme qui pourra être amoureux de moi, qui saura me respecter, s'abandonner totalement à moi, sans me juger. Ouh, ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre, c'était très important d'être aimé, d'avoir un chéri qui me ferait des câlins et qui je ferais des câlins, où il y aurait de nombreux échanges d'affection et de tendresse. J'étais venu sur Terre pour cela. J'ai pleuré. Un, deux, trois. Une grande inspiration. Un, deux, trois. Abandon. J'étais une femme. J'étais une déesse incarnée dans une femme. Et j'avais besoin de vivre un amour de femme. J'avais besoin d'être aimé, d'aimer. J'avais besoin de me sentir femme. C'est pleurer. Un, deux, trois. Abandon. J'avais besoin de recréer la confiance avec les hommes. J'avais besoin de comprendre, tous les hommes ne sont pas identiques. En activant mon discernement, en allant doucement, en prenant le temps de vivre chaque étape de la rencontre amoureuse, j'allais passer d'étape en étape à mon rythme, tranquillement,
sans brûler les étapes. Une respiration. 1, 2, 3. Comment tu te sens en fait? Dans le corps. Comment c'est? Comment? Comment tu te sens dans le corps? Il y a un point dans mon dos, Poids dans le dos. Ok. au niveau du cœur. Ok. Tu peux mettre ta main sur le cœur. Voilà. Une grande inspiration. 1, 2, 3. Est-ce que tu as une question qui viendrait ou quelque chose qui viendrait par rapport à ce qui a été dit? Bon. Euh, là, en ce moment, je me sens assez forte. Hmm, Mais quand je vais être toute seule avec moi-même, est-ce que hmm, j'aurai la même force? Pour hmm, l'instant, je ne l'ai pas. hmm. Explorer. 1, 2, 3. Ouais, laisse pleurer. Une grande inspiration. 1, 2, 3. J'avais besoin d'être soutenu. J'avais besoin de me créer des amitiés hmm, que je pourrais appeler euh, à tout moment dans ma vie, même quand je ne serai plus en stage. J'avais besoin de profiter de ces moments en Inde et en groupe pour pouvoir me faire des amis. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, nous allons dire des affirmations positives. Dites avec moi, le groupe, dans cette vie et dans toutes mes vies. Dans cette vie et dans toutes mes vies, À toutes celles et ceux qui m'ont déçu. à toutes celles et ceux qui m'ont déçu, À toutes celles et ceux qui m'ont trahi. à toutes celles et ceux qui m'ont trahi, Je suis désolé. je suis désolée, Je vous aime. je vous aime, Je vous pardonne tout. je vous pardonne tout, Je refais ma vie. je refais ma vie. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, je vais continuer la lecture. J'avais besoin d'accepter mon hypersensibilité. J'avais besoin de passer du temps avec des empathes, des personnes qui seraient sensibles comme moi et qui seraient dans une communication non violente et qui ne m'agresseraient pas et qui ne me jugeraient pas et qui m'accueilleraient tel que je suis. Une respiration. 1, 2, 3. Je pouvais créer des personnes comme ça dans ma ville, dans notre groupe Telegram, euh, en faisant des rencontres dans le stage. J'avais besoin de refaire confiance dans l'être humain. Ah, ça pleure. Laisse pleurer. 1, 2, 3. J'avais besoin de bien comprendre. Dans chaque être humain, il y a l'être, l'amour, le cœur, la conscience, la présence. Et il y a aussi une identité, un je, un moi, une personne, un ego dans chaque être humain. J'avais besoin de voir si je m'adresse à l'amour et au cœur dans l'autre, alors il y a de fortes chances que ce soit l'être qui me réponde. Une respiration. 1, 2, 3. En comprenant que dans chaque être humain, il y avait les deux, alors je pouvais de nouveau faire confiance en l'humain. Je pouvais passer du temps avec des personnes qui seraient plus dans l'être que dans l'identité.
et je pouvais comprendre que je pouvais avoir confiance dans l'être, dans l'amour, mais pas forcément dans le je, le moi, l'ego, l'identité. En comprenant, grâce au discernement, euh, qui est l'autre, à quoi il s'identifie tout au long de la journée, alors la vie allait être beaucoup plus simple. J'allais pouvoir faire confiance à l'être dans l'autre, mais pas forcément dans le je dans l'autre. Tu me suis, Evelyne? Oui, Hein. c'est C'est le discernement. Ça va, ça va permettre de simplifier dans les relations amicales et même amoureuses. Et il y a cette réalisation que tous les êtres humains, quasiment, hein, passent de l'un à l'autre, en fait, en fonction du taux vibratoire, des circonstances, de l'environnement. Tu vois? Tu comprends? oui, c'est pas simple à vivre. Ah oui, mais c'est pareil pour les 8 milliards d'habitants, ma chérie. Oui, j'ai pas C'est entendu. vrai que c'est pas spécialement simple à Oui. vivre. Mm, C'est un apprentissage. mm, Quand l'autre me parle, qui me parle? Est-ce que c'est son je, son identité, son ego, son mm, moi? Ou est-ce que c'est amour qui me parle? Est-ce que c'est l'univers qui me parle à travers lui? Est-ce que c'est la vie qui me parle à travers lui ou elle d'ailleurs, hein? Tu vois? mm, Et plus j'allais me désidentifier de ma propre identité, de la personne, du je, du moi, de l'ego, plus j'allais sortir de cette prison et plus j'allais voir facilement d'où l'autre s'exprime. Tu vois ce que je veux dire? mm, Par un processus de projection, plus j'étais identifié à mon identité, au je, au moi, et moins j'allais voir mm. si l'autre est dans le je ou pas. Tu vois ou pas comment ça marche? Oui. C'est vraiment de plus en plus clair hein, pour... Et mon meilleur ami, c'est Mhm. mon ex-amoureux. Enfin, Eh oui. Mhm. celui dont je t'ai parlé. Mhm. Oui, bah, il est bien comme ami. Et oui, il est toujours là. Mm. Mm. Alors, est-ce qu'il y a une question par rapport à ça? Non, mais Non. trouver les êtres éveillés, c'est pas. Il y en a plein. Il y en a plein. En fait, j'avais besoin de comprendre, et là c'est pour tout le groupe, hein. Plus vous allez vous désidentifier de la personne, et plus vous allez créer dans votre réalité, Mm, depuis l'être que vous êtes, des êtres comme vous. mm, J'avais besoin de voir. euh, c'est chacun d'entre vous qui crée la réalité. Vous n'êtes pas victime d'une réalité créée par quelqu'un d'autre. mm, Là, je parle à chacun dans le groupe, hein. Chacun, chacune, vous créez votre réalité tous les matins quand vous vous levez. À partir de quoi? C'est ça la question. À partir de ce que vous vibrez, de ce que vous avez compris, de ce que vous êtes. Si vous êtes identifié au je, au moi, à la personne, à l'identité, vous allez créer plein de personnes identifiées à l'identité dans votre réalité. C'est ce que font la grande majorité des gens sur Terre. Ok. Mais plus vous allez aller dans l'être, et plus vous allez, par exemple, regarder satsang sur YouTube, vous allez aller dans des stages de retraite spirituelle, comme là, vous allez. Et plus vous allez dans cette démarche, et plus, depuis le cœur, vous allez créer des êtres qui sont moins dans le je, dans l'ego, dans l'identité que d'autres. Tu vois ou pas? mm. Et donc, c'est totalement symétrique, en miroir, par rapport à votre évolution. Et là, je parle à chacun, hein, pas que à Evelyne, hein. Et euh, c'est-à-dire que plus vous vous éveillez, plus vous rencontrez des éveillés. Entre guillemets, l'éveil étant la désidentification de l'identité de la personne. Et plus vous êtes dans la personne, et plus vous allez rencontrer des gens comme vous. Vous voyez comment c'est parfait? Mm. Pourquoi? Bah parce que les gens qui sont dans l'être, ils veulent pas s'embêter à être avec des gens qui sont trop dans la personne parce que c'est fatigant, quoi. Mm. Tu vois? Les gens qui sont dans la personne, ils sont fatigués, mais ils ne savent pas pourquoi. Et progressivement, ils ont envie d'aller dans l'être, notamment de trouver un amoureux. Alors, j'avais besoin de voir que c'est accessible à tout le monde, à chacun d'entre nous, hein. Il suffit, alors entre guillemets, de se laisser tomber amoureuse ou amoureux et de faire l'expérience de l'amour à deux.
Tu vois? Mm. Tout simplement. Parce que dans cette expérience de l'amour, le processus de désidentification de la personne, qui est extrêmement désagréable, hein, ça, je vous l'accorde, hein. Mm. Tomber amoureux, amoureuse, c'est très désagréable. Mais seulement pendant 2 semaines. Non, mais c'est vrai, si vous passez le cap, après vous vous fondez dans l'amour, il n'y a plus personne, et c'est génial. C'est dur au début, mais c'est pas dur pendant des mois. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Parce qu'au début, il y a tout qui remonte, toutes les peurs. Est-ce Ouais. que je vais être rejeté? Est-ce que je vais être accepté? Est-ce que je suis assez ceci, assez cela? Mm. Est-ce qu'il va m'aimer? Blablabla et blablabla et blablabla. Oh là là, tous les films à la télé, c'est ça, hein, Mm. toutes les chansons aussi. Ok. Ouais. Donc, ma recommandation, euh, laissez-vous porter par l'élan amoureux et essayez de passer le cap des 3 semaines en exprimant votre amour si vous êtes amoureux de quelqu'un, vous lui dites. Mm. Eh bien oui, il ne s'agit pas de garder en secret. Non, c'est très important de. Après, Mm. l'autre, il en fera ce qu'il pourra, hein. Mais c'est à vous de dire ce que vous ressentez. Tu vois? Comment tu te sens là avec ça? Euh, ben, il n'y a plus trop le poids dans le dos, mais dans le cœur, c'est particulier. Mhm. Ça frétille, ouais, Ça, Hmm. ouais, je pense que je dirais que c'est gonflé d'amour. Oui, bah, l'amour est là, hein. Il y a juste à rencontrer une personne Oui. qui va pouvoir s'y abandonner, en fait. Mm. Et là, c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Mm. Pourquoi? Bah, parce que nous sommes des êtres humains. Et en fait, dans être humain, il y a le chakra du cœur. Et comme tous les mammifères, bah, c'est inclus dans nos gènes, en fait. Et oui, vouloir avoir un amoureux ou une amoureuse, c'est normal pour l'être humain. Et c'est l'ego, le jeu, qui se raconte des histoires. Ah non, mais j'ai besoin de personne, je suis très bien toute seule ou tout seul, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est vraiment des histoires à mettre à la poubelle. Non, non, la vérité, c'est que vous êtes des mammifères, et comme les chiens, les chats, les vaches, les chauves-souris, et les baleines et les dauphins. Nous sommes des mammifères, que ce soit sur Terre, dans les airs, dans l'eau. Et donc, nous aimons, nous avons le chakra du cœur ouvert. C'est très important de comprendre ça. C'est pas pareil pour les insectes. Tu vois, tu serais une sauterelle, je te dirais non, ouais, t'es pas obligé de faire un couple amoureux. C'est pas fondamental chez les sauterelles, tu vois. Ou les serpents. Bon. C'est pas pareil. Les mammifères, ça aime les bébés, les petits, hein. Il y a l'amour maternel en plus chez les Mm. femmes, il y a l'amour paternel chez les hommes, mais il y a vraiment tout ce côté affection, mourir pour les enfants, protéger les enfants, ce côté famille, ce côté nous nous soutenons, nous nous protégeons, c'est extrêmement mammifère, vraiment. C'est important de comprendre que c'est en nous. Nous sommes l'humanité, nous avons survécu depuis des millions d'années. C'est pas par hasard, c'est grâce à la solidarité et au soutien. Eh bien oui, c'est évident en fait. Il y a beaucoup d'espèces animales, ils ne sont pas dans le soutien, et ils ne sont pas organisés. Et c'est pas eux qui règnent sur la planète Terre. Et vous croyez que c'est par hasard? Pas du tout. C'est pas par hasard. C'est parce que ils n'ont pas compris ce que nous avons compris en tant qu'humains. Et qu'est-ce que nous avons compris? Eh ben, c'est la solidarité, c'est le soutien, c'est l'amour. Oh, ça pleure, laissez pleurer. Un, deux, trois. C'est tellement évident tout d'un coup. Mais c'est bien de le redire parce qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui ont un peu oublié ça. Mais l'évolution des espèces fait que bah, nous dominons la planète Terre, hein, de fait. Et c'est pas par hasard si nous avons survécu aux mammouths, aux lions, aux tigres, etc. C'est pas du tout par hasard. Comment tu te sens? Ben là, tu as parlé d'instinct maternel Mhm. et du coup, Evelyne, elle se demande pourquoi son fils se tient à distance d'elle Hmm. et la prive aussi de son petit-fils. Hmm. Ouais, laisse pleurer. C'est encore le côté masculin, tout ça. Hmm. Ouais, laisse pleurer tranquillement. Un, deux, trois. Une grande respiration. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer. Un, deux, trois. Alors, je vais faire une lecture. Alors, j'avais besoin de voir dans la psychologie de mon fils. euh,
Mon fils avait copié, il semblerait papa. Il avait un papa avant, j'imagine, non? Je t'entends pas bien. Il avait un papa, ton Mon fils a fils? un papa, oui, Ouais. toujours là. Et il a copié papa, en fait. Et toi, t'es plus avec papa, par Non. contre, hein. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, une grande inspiration. Un, 2, 3. Alors, j'avais besoin de laisser mon fils vivre sa vie. Euh, J'avais besoin de comprendre que mon fils n'était pas mon fils. Evelyne croyait que c'était son fils et qu'il lui appartenait et qu'il devait l'aimer, qu'il devait lui présenter le petit-fils, etc. Mais ça, c'est l'histoire. Le réel, c'est pas ça, hein. La vie avait créé un enfant à travers mon corps que j'avais appelé mon fils. Une respiration. Un, 2, 3. En m'appropriant cet enfant, en croyant que c'était mon fils à moi, au je me rendais malheureuse parce que j'avais les attentes. Evelyne avait les attentes. Evelyne avait était idéaliste, plutôt, pardon, sur comment un fils devait se comporter vis-à-vis de maman. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. J'avais absolument besoin de comprendre que ça n'avait jamais été mon fils. C'était le fils de la vie et que libre, la vie à travers lui allait faire ce qu'il voulait ou ce qu'il pouvait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vais dire, j'ai bien avancé sur ce sujet-là. Mm. Mais je sais quand ça revient, c'est toujours très fort. J'avais besoin de faire le deuil de ce fils. Il a quel âge maintenant? 38 ans. J'avais besoin de comprendre. euh, Ce fils, à l'intérieur, il y a l'amour, il y a Oui. l'être, et il y a aussi le je, le moi, l'ego. Et le je, le moi, l'ego n'est pas forcément prêt Mm. à comprendre ce que j'ai compris de la vie. Ce que je ressens, c'est comme si il avait peur d'Evelyne, en fait. Oui, il a peur de mes émotions. Ça pleure. Oui, mais il a peur de la spiritualité aussi. Aussi, oui. Et il a peur de l'éveil. Oh, ça pleure fort là. Oui, Une c'est clair. inspiration. Un, 2, 3. Il a peur que je tombe dans une secte. Il a peur que je sois bizarre et différente. Oui. Il a peur que je parle aux animaux, aux plantes, et à je ne sais qui, aux anges. Et à son fils. Et il a vraiment peur, mais là je sens une peur, hein, Oui. que je mette des idées bizarres dans la tête de mon fils, hein, de son point de vue, de ton petit-fils, quoi. Oui. Et donc c'est pour ça qu'il a créé cette barrière, c'est qu'il a la Oui. trouille, hein. Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, si je suis chez lui, j'avais peur de ce que je ne comprenais pas. J'avais peur de tout ce qui était bizarre. J'avais peur de moi-même. J'avais absolument peur de me rencontrer. Ah, là, ça pleure. Ah oui. Ça pleure chez lui, là, maintenant, du coup. Eh ben, il va peut-être se réveiller, je ne sais pas ce qu'il fait là, mais Il va falloir qu'il casse la carapace. il a 4h30 d'avance sur nous, de retard. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, on va rester chez toi plutôt. Il viendra dans l'antenne s'il veut, hein, mais j'avais besoin de lui laisser du temps. Peut-être qu'il lui faudrait plusieurs vies, hein. C'est comme ça. J'avais besoin de lui envoyer de l'amour et peut-être de lui expliquer que j'étais pas dangereuse, que je l'aimais, même si j'avais des idées bizarres. Comment tu te sens?
Avec mon être, ça va. Ouais. Est-ce que tu as perçu qu'il avait peur de la spiritualité, de l'éveil, Oui, des oui. fantômes, Il envoie ses copains vers des gens pour les accompagner, mais lui, il n'y va pas. Ah, il a peur, ouais. Et Il oui. l'a fait une fois, il l'a fait une fois. Mais depuis, il envoie les autres. Hmm. Oui, en fait, bah, c'est tout un chemin, hein. Ouais. La crise de la quarantaine, c'est dans 2 ans pour lui. Ouais. Donc ça va, ça va vite, c'est rapide, hein, 2 ans. Oui, Euh, donc des fois, il y en a qui sont en retard, d'autres en avance, mais oui. euh, ça va se faire, Il n'a jamais été en retard, lui. hmm, ça va se faire tout doucement, en fait. Il y a juste à être là, Mm. puis envoyer de l'amour, en fait. Oui. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Alors la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour aider, pour qu'il puisse... la réponse, c'est rien, c'est à lui de faire, Oui, comme d'habitude. Ouais. oui. Ah oui, parce que lui, c'est toi dans son corps avec son histoire. Mm. Alors qu'est-ce que Evelyne peut faire? Bah, s'abandonner à la vie, à ce qui est, sans rien attendre. Oui. Et alors paradoxalement, en lâchant prise sur les attentes, sur le fils, le petit-fils, et ça, eh ben, il y a de fortes chances pour que quelque chose se débloque. Et mon être, il est OK avec ça. Mm. Hmm. Mais c'est Evelyne qui, des fois, est un peu submergée, comme tout à Ouais, l'heure. c'est normal, ouais. Ouais. C'est normal. L'idée, ça serait d'aller plus dans l'être et moins dans Evelyne. Oui. De prendre soin d'Evelyne, de lui faire des câlins et lui dire, bah, Oui. il fera bien ce qu'il a envie de faire, hein. Mm. Mm. Et Mm. Et bah, ça fait partie du chemin pour chacun d'entre nous mm. d'aller le plus possible, autant que faire se peut, même si c'est dur, sur ce chemin de non-attachement et de non-attente. Alors, une respiration. Un, 2, 3. Ah, je sais bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mm. Et en même temps, bah, ça fait partie de ce qu'il y a à apprendre sur Terre, hein, comme si vous étiez à l'école. Alors dites avec moi, il y a un mantra, une affirmation. Dites avec moi, je n'attends rien. Je n'attends rien, Ni de moi, ni de moi, ni des autres, ni des autres, ni de la vie. ni de la vie. Je m'abandonne à la vie. Je m'abandonne à la vie. J'accepte tous les cadeaux. J'accepte tous les cadeaux. Voilà, une respiration. Un, 2, 3. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est comme ça que Sébastien il vit. Et ça marche très bien en tout cas. Et à mon avis, ça marchera pour vous aussi. Cet état d'esprit, ok, je n'attends rien. Ça n'empêche pas de décider, d'avoir du discernement, puis de faire ce que vous avez à faire. Pas du tout. Vous continuez votre vie, mais en même temps, ça n'attend rien. Et du coup, c'est fluide. Ça vient, ça vient pas, ça vient pas. Tu comprends? Mhm. En plus, là, tu es avec Sébastien depuis un certain temps. Tu vois comment il fonctionne au quotidien? Oui. Donc, tu vois, c'est ça aussi le modèle. C'est, voilà, bah, il y a des chances pour que ça marche aussi pour vous. C'est l'intérêt du stage. Et puis, le stage, c'est 24-24, 7-7, hein. Enfin, peut-être pas la nuit, évidemment, Non. chacun dans son coin, mais c'est tout le temps, quoi, hein. C'est pas que pendant les heures de stage, c'est les repas, c'est tout le temps. Et si je m'abandonnais, voilà, et si je n'attendais rien, ni de moi, ni de la vie, ni de personne, tu vois, alors, bah, tu serais heureuse. Oui, Ben oui. oui. Est-ce que tu vois que le truc qui rend malheureuse, il n'y a qu'un seul truc, Mm. c'est une attente, des Oui. attentes. À partir du moment où, une fois pour toute ma vie, je décide, je n'attends rien, ni de moi, donc je peux faire plein d'erreurs, ni des autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ni de la vie, elle est libre. Ah, mais c'est peinard la vie. Tu comprends le problème? C'est à la source. Je n'attends plus rien de rien. Et ça va pas du tout vous empêcher de vivre et de décider et de faire. Non, pas du tout. Mais ça crée une liberté. Et s'il y a des choses bizarres, bah, c'est comme le conte que nous a conté Gilles l'autre jour. C'est cette attitude de ah bon, Ah bon. ah Mm. bon, ah bah c'est comme ça, ah bon. Et puis bah voilà.
Tu comprends? Oui. C'est vrai que c'est un peu zen, c'est un peu comme les moines bouddhistes zen, là. Ah bon, mais voilà. Alors, moi, je le dis autrement, mais je dis que quand je quitte l'instant présent, c'est Mhm, là où Evelyne doit prendre le dessus. Et mhm. du coup, je suis voilà, dans une attente de quoi que ce soit. Enfin, Ouais, c'est quand tu voilà, t'identifies à Evelyne. voilà. Tu as Et, toutes les attentes d'Evelyne. ouais. Et quand je suis avec moi, ce qui est quand même le plus souvent, Mhm. j'ai de la chance, tout va bien, tout est fluide. Et Et voilà. voilà. Mm. Et alors, bah, plus tu vas rester dans cet état euh, d'abandon, hein, Mm. à ce que tu es, et plus tu vas être habitué à ne pas être dans Evelyne. Oui. Et du coup, c'est un rapport de force, en fait. C'est Ouais. un rapport d'habitude. Si, et là c'est pour tout le groupe, vous êtes habitué à être dans l'être, bah peut-être qu'une fois de temps en temps vous êtes un peu dans la personne, c'est pas très grave, mais ça dure pas. Parce que vous êtes habitué. Et Et ça me le fait beaucoup dans l'affectif, en fait. Enfin, là où ça. là où il y a un manque. Ouais, Mm, ouais. Le petit ami ou le mm. fils, le petit-fils. Ben oui. Ouais. Après, Mm. le reste, a priori, ça va. Ouais, alors on va laisser pleurer une respiration. Un, 2, 3. Alors du coup, bah, nous allons dire un mantra. Garde les yeux fermés, dis avec moi. Je crée dans ma réalité Je crée dans ma réalité un homme amoureux de moi, un homme amoureux de moi, qui s'abandonne à moi. qui s'abandonne à moi. Alors, on va dire aussi, alors, ça serait bien de faire un truc sur les addictions quand même, enfin le système de fuite plus précisément. Une respiration. Un, 2, 3. Alors, dites avec moi, toutes celles et ceux qui ont des addictions. euh, alors, je décide d'arrêter de fuir. Hmm. Je décide d'arrêter de fumer. Alors, de fuir. Ah, Je de fuir, décide pardon. d'arrêter de fuir. De fuir, excuse. Voilà, je décide d'arrêter de fuir. Je décide d'arrêter de fuir. J'accepte de vivre les émotions. J'accepte de vivre les émotions. Voilà. Parce que l'alcool, c'était juste pour pas vivre l'émotion, en fait. En acceptant de vivre les émotions, il n'y aura plus du tout besoin d'alcool ou de quoi que ce soit. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. En plus, là, tu es dans un pays sans alcool. Tout le département, il est sans alcool, Ouais, ni voilà. et végétarien. Donc là, au moins, tu es tranquille. Oui, je vis très bien. Ben oui, il n'y a pas de problème. Alors, une inspiration. Un, 2, 3. Comment tu te sens? C'est plus léger. Ouais, c'est dans l'être, tu vois. Ouais. Il y Mm. a l'histoire de papa aussi qui est arrivée derrière. Ça fait la branche des hommes. Mhm. Qu'est-ce Voilà. que c'était la question avec papa? Non, c'est le souvenir de mon papa qui est arrivé Hmm. dans Eh ben, l'amour des hommes, l'affectif des hommes, hmm, peut-être. hmm. Oui, Eh ben, laisse faire. Bah, c'est bien déjà pour ce soir. ouais, c'est bien. Tu pourras repasser dimanche prochain Oui, avec grand je vais faire plaisir. un petit peu de repos entre les Ouais, deux. ouais. Bah oui, c'est déjà Merci. intense, hein, tout ce qu'on vit tous les jours là. Oui, oui. C'est comment le stage au fait alors pour donner un peu des nouvelles aux autres? Le stage, c'est bien. En C'est plus, il fait beau. ouais. Voilà. Les temples, les cavernes, la plage, Oui, tout, on- ça va? tout est plein d'énergie et c'est très porteur. Oui, ça aide à aller dans l'être. Oui, Hein, t'es oui, d'accord? oui, tout à fait. Le yoga, c'est comment le matin? C'est de mieux en mieux pour moi qui en fais pas. Ah oui, c'est nouveau pour toi. Et Non, finalement, même pour les débutants, ça oui, marche, oui, non? faut écouter son corps Hmm. et l'aider à l'accompagner pour qu'il progresse. Voilà, Voilà. c'est ça. Et tu sens l'énergie sur la plage avec le Gange, tout ça? Oui, oui, Tu sens? ouais, ouais, Ça c'est, aide quand même, non? oui. Le Hmm. vent, le sable, pas trop de vent pour pas trop de sable, mais Le le soleil. grange, le soleil, oui, c'est super. Hmm. Oui, oui. Je sais que dans une salle, je serais pas Ah oui, c'est pas dans la même pareil. dynamique. C'est pas Oui, pareil dans une voilà, salle et puis au c'est bord du clair. Gange, hein. Le C'est clair. problème d'ailleurs, je veux te dire, c'est que Sébastien, il a plus du tout envie de faire du yoga dans la salle maintenant. Voilà. Il s'habitue au goût de luxe en permanence, c'est terrible, hein. Ouais. Oh là là. C'est comme les bons chocolats, hein. Une fois que vous avez goûté les bons chocolats, plus jamais vous mangez des chocolats moyens ou dégueux. Vous voulez que du bon après. C'est terrible la vie.
Voilà. Et Et sur la plage, on est aussi avec les gens qui sont autour, qui viennent là, oui, et qui chantent. tout est normal, tout est naturel, quoi. Ouais, les Ouais. chiens aussi. Enfin. Oui, voilà, les chiens aussi, souvent. Et le temple au-dessus de la montagne, là, Ah, c'est ça, comment c'était? je t'ai dit que c'est l'endroit où on est allé le soir. Kumjapuri, ouais. Ah, Kumjapuri, ouais. Oui, on a euh, été le soir, là où bah là, on le est prêtre, il a arrivé, chanté pendant 45 minutes ouais, les mantras sur Durga. Mm. on a eu le coucher du soleil, Oui, déjà. et la lune aussi après, Et après le lever de la lune, et la voilà, et les pleine lune. mantras, enfin, tout était plein de belles choses. Ouais. Mais il y a un lieu que j'apprécie particulièrement, je t'en ai parlé. Mhm. C'est C'est quoi? celui-là qui est tout en haut, là, où on peut faire une vraie retraite. Ah oui, là où on a été à Vashista Cave, Voilà, les noms, oui, j'ai pas oui, retenu, mais une là, vraie retraite silencieuse. Mm. ça doit être idyllique. Ouais. Bah, si tu veux, on peut te laisser là quelques semaines. Je sais pas, on verra. Ouais, c'est possible, hein. On verra. On te laisse là, et t'auras à manger, t'auras tout. Oui, Ah ouais, c'est une idée, hein. et voilà. Ah, c'est un lieu vraiment qui me parle Ah encore bah, plus que... sincèrement, c'est le lieu le plus énergétique, Ouais, un des lieux les plus énergétiques jamais rencontrés par voilà. Sébastien. Donc celui-là, C'est il est... au-dessus. Et c'est pour ça qu'il faut un temple de Shiva à cet endroit-là, d'ailleurs, hein, t'as vu, Oui, en construction, c'est pas par hasard. C'est un lieu hautement énergétique. ouais. Ça va être, c'est vrai que ça va être super chouette quand ce sera fini. Mm. En plus, il y a le potager. Oui, il y a tout sur place pour... Et le potager, c'est comme en Dordogne. C'est la même énergie si un jour tu viens en Dordogne. Oui, mais Ah, j'irai c'est voir. extraordinaire, c'est vivant. La Ouais. salade qu'on vient juste de couper et qu'on mange tout de suite après ça. Ouais. Ah, bah, on y retournera la semaine prochaine. Bon, bah, gros bisous. Oui, merci Merci d'être Sébastien. passé. Oui, merci, Alors, merci. Sébastien, il est parti Oui, dormir, mais je dirais. je t'aime, Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et je nous aime, je nous tous ici en aime. Inde et ceux qui sont derrière. Oui, gratitude au groupe, nous. Oui, très beau Hmm, groupe. oui. À bientôt, merci. Merci. Je Au t'aime, revoir. je t'aime, Je je t'aime. t'aime. Je À dimanche t'aime. prochain, puis à bientôt. À demain. Au Pour nous, c'est à revoir. demain.